Bonjour, je suis Quỳnh Chen, je suis à la fois conseillère économique de l'ambassade du Vietnam au Canada et directrice du bureau du commerce du Vietnam au Canada. Euh, J'aimerais tout d'abord m'excuser parce que en fait euh, mon français c'est le résultat de la coopération entre le gouvernement québécois et le gouvernement vietnamien depuis une bonne trentaine d'années, mais pratiquement je n'utilise pas du tout le français dans ma carrière et c'est parfois dans ma présentation aujourd'hui, si j'utilise des jargons et des termes en anglais, veuillez m'excuser. En fait, ma présentation a pour titre tirer profit des accords de libre-échange. Le Vietnam comporte d'entrée vers l'ASEAN pour les entreprises québécoises. Ma présentation se compose de 5 parties, mais je vais me concentrer surtout pour expliquer aux hommes d'affaires qui sont présents aujourd'hui ici comment on peut exploiter les accords de libre-échange pour mieux vendre, mieux s'approvisionner et mieux faire des affaires en Indo-Pacifique, en ASEAN et au Vietnam. Notre séminaire se déroule dans un contexte des relations internationales très particulier au Canada et au Vietnam, comme a déjà mentionné Mme Thi Binh Nguyễn. Il y a à peine une semaine, le 6 septembre, votre Premier ministre vient d'annoncer en Indonésie le partenariat stratégique Canada-ASEAN et il a aussi confirmé la détermination du Canada pour mener à terme, pour conclure l'accord de libre-échange avec l'ASEAN l'année prochaine, 2024. Et il a aussi nommé votre représentant commercial en Indo-Pacifique. Pour nous, les dirigeants de l'ANAS viennent aussi d'annoncer le cadre économique digital ASEAN, la première round de négociation cette année est dans la vision de mener à terme la négociation vers 2025. Et pour le Vietnam, il y a à peine 2 jours entre le Vietnam et les États-Unis. Les 2 pays viennent de signer l'accord de partenariat stratégique étendu qui couvre plusieurs différents domaines, mais surtout les domaines importants de l'économie, de la croissance à l'avenir, comme l'énergie verte et surtout les minières critiques et la production des microchips et semi-conducteurs au Vietnam. Tout cela montre la détermination de notre gouvernement et aussi des pays de l'ANAS et aussi du Canada pour accélérer une chaîne de recherche, d'innovation, d'approvisionnement et aussi de production en Indo-Pacifique et en ASEAN. Et tous ces constats se passent dans un contexte aussi très particulier dans la relation entre les 2 pays. Nous fêtons le 50e anniversaire des relations économiques et diplomatiques entre le Canada et le Vietnam cette année et aussi la 30e année de notre bureau au Canada et ce sera aussi la 5e année du CPTPP, de la mise en œuvre du CPTPP et la 2e année du comité mixte économique Canada-Vietnamien. Et ça, c'est le seul cadre bilatéral économique entre le Canada avec un pays de l'ASEAN pour l'instant.
Tout cela pour vous expliquer une relation très particulière entre le Canada et le Vietnam. Et maintenant, j'aimerais tourner pour expliquer comment le Vietnam peut être la porte d'entrée pour l'ASEAN, pour les entreprises québécoises en particulier et pour les entreprises canadiennes en général. En fait, nous sommes les deux pays du Pacifique, nous sommes assez éloignés par la distance, mais nous sommes le seul pays en Asie du Sud-Est qui a la connexion aérienne avec toutes les capitales des pays de l'Asie du Sud-Est et aussi avec toutes les grandes villes de l'Asie du Sud-Est. Et nous avons déjà la licence pour voler au Canada pour notre compagnie aérienne nationale. Et de l'autre côté, nous sommes en train de persuader Air Canada à ouvrir la ligne aérienne entre le Canada et le Vietnam au lieu de mettre la ligne à Singapour ou en Thaïlande pour la raison de notre importance de la population et également de notre capacité de transportation aérienne au sein de l'ANAS. Et dans ce tableau, j'aimerais également vous signaler la connectivité en termes de télécommunications. Vous pouvez voir dans le tableau les chiffres concernant la capacité à connecter à Internet et aussi le taux d'utilisation des téléphones portables au Vietnam. Et ça, c'est dans certains critères, nous sommes même plus avancés que le Canada, surtout pour le taux d'utilisation des téléphones portables. Et j'aimerais noter également que le coût d'utilisation d'Internet au Vietnam est parmi les pays les plus bons marchés du monde. Si vous voyagez en Asie, vous pouvez abonner au Vietnam et profiter en coût de roaming pendant 30 jours à moins de $50 avec une consommation illimitée. Et ça nous permet non seulement à notre population, mais aussi au milieu d'affaires à faire une économie digitale et à entrer dans le commerce numérique avec une rapidité importante par rapport aux autres pays de l'ANAS. Aussi, au niveau de connectivité maritime, j'aimerais mentionner ici que nous avons déjà maintenant 44 ports maritimes avec beaucoup de ports qui ont de capacité d'accueillir des grands navires à 300 000 DWT. Et nous avons aussi ouvert au moins une bonne trentaine de voies maritimes transpacifiques qui connectent le Vietnam et l'Amérique du Nord. Et récemment, nous avons déjà ouvert le transport direct entre le Vancouver et le port de Haiphong qui permet de réduire le coût de transportation pour les marchandises de 24 jours à 14 jours et qui économise beaucoup pour les compagnies d'exportation. Nous avons aussi une flotte maritime nationale assez importante avec plus de 1500 navires de moyenne capacité et notre flotte maritime est parmi les flottes les plus importantes En fait, ça c'est la flotte la plus importante de l'ANAS et qui classifie parmi une bonne vingtaine de flottes maritimes du monde avec la capacité de transportation chaque année de 70 millions de tonnes. Et nous avons une vision
d'investir davantage pour améliorer notre capacité de transportation transasiatique et devenir un centre de transportation en Asie et pour faciliter le transshipment entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Et sur le plan des ports du Vietnam, j'aimerais aussi noter que nous investissons grandement aux infrastructures portuaires et avec la vision que vers 2030, nous pouvons accueillir chaque année environ 47 millions TEU et avec un total d'autres produits de 1400 millions de tonnes par chaque année. Si on atteint à cet objectif, le Vietnam est sûrement peut concurrencer avec le port Singapour maintenant et j'aimerais également noter qu'avec un coût de main-d'œuvre beaucoup plus bas par rapport à Singapour, nous pouvons sûrement être un port de transportation important, non seulement en ANAS, mais aussi en Asie en général. Sur les autres capacités de connectivité, j'aimerais également ajouter que notre pays est aussi un pays qui investit le plus en ASEAN pour les infrastructures. Chaque année, nous contribuons au moins de 10% de notre PIB pour nos infrastructures et ce sont des domaines que les entreprises canadiennes et les entreprises québécoises ont beaucoup d'opportunités. Par exemple, nous avons prévu que d'ici 2030, nous allons avoir besoin d'au moins de 800 milliards de dollars pour les différentes infrastructures, à savoir les centrales électriques renouvelables, les infrastructures de transportation, les trains à grande vitesse, et les aéroports ou bien les infrastructures pour la vision économique verte et circulaire. Et parmi ces 800 milliards de dollars, notre gouvernement ne peut qu'investir environ 340 milliards de dollars et il nous faut accueillir au moins 500 milliards d'investissements étrangers sous différentes formes, y compris PPP. Et j'aimerais aussi noter que pendant la récente visite officielle du président Biden au Vietnam il y a 2 jours, entre les États-Unis et le Vietnam vient de signer un accord pour investir, pour améliorer notre port à Vũng Tàu province pour concurrencer avec Singapour et avec la capacité actuelle de 10 millions de TEU, avec le montant d'investissement américain de 7 milliards de dollars, nous espérons que notre port de Cai Mep de Vũng Tàu va être capable d'accueillir au moins 20 millions de TEU vers 2025 et davantage dans le temps à venir. Sur ce point, j'aimerais également vous noter que grâce à notre location stratégique, si vous avez une usine au Vietnam, vous pouvez produire dans
n'importe quelle province au Vietnam et à moins de 2 heures, vos produits peuvent déjà être au port, c'est-à-dire votre coût de transportation au niveau national est aussi vraiment très bas et très pratique. Et non seulement pour la connectivité maritime ou aérienne, sur le plan de connectivité trans-Asia, nous pouvons aussi vous signaler qu'entre la Chine et l'ASEAN, il y a un accord pour développer ce qui appelle Logistic Initiative ASEAN-Chine qui connecte ASEAN avec la Chine continentale, qui permet de réduire le temps de transportation entre l'ASEAN et la Chine. Et le Vietnam se trouve dans une position clé dans cette voie de transportation terrestre. J'aimerais aller plus vite pour le constat de mise en œuvre de CPTPP après 2 ans. En fait, pour le taux d'utilisation, j'aimerais noter que pour le Vietnam, après 5 ans, notre exportation vers le Canada, le taux d'utilisation n'est que 18%. Pour le Canada, à ma connaissance, sur la base des informations des collègues ontariennes, le taux d'utilisation est encore même plus petit, à moins de 10%. Et nous devons faire mieux pour sensibiliser les entreprises à mieux utiliser les accords de libre-échange en général et le CPTPP en particulier. Cette table vous donne une idée par rapport à l'exportation québécoise vers le Vietnam après 5 ans et vous pouvez noter la performance du Québec a beaucoup dégradé par rapport au 2018, c'est-à-dire après 5 ans de mise en œuvre de CPTPP, l'exportation québécoise vers le Vietnam n'a pas beaucoup augmenté. Et dans la dernière ligne en rouge, j'ai aussi mis le chiffre concernant le taux le volume de commerce entre le Canada avec les pays de CPTPP. Le premier chiffre, par exemple, pour 2018, le 20, explique que le montant d'exportation du Canada vers les pays de CPTPP et le chiffre 99, c'est le total du commerce entre le Canada et les pays de CPTPP. Et vous pouvez aussi constater qu'après 5 ans, l'exportation canadienne vers les pays de CPTPP a presque doublé et aussi pour le... Non, ce n'est pas doublé, j'ai mal vu depuis ici. Je crois que a augmenté de 6 milliards de dollars seulement. Ici, ce sont des constats premiers de notre recherche. Pour le Canada, les gains commerciaux découlant du CTPP sont encore inférieurs aux prévisions. Et le volume d'exportation canadienne n'a augmenté que 6 milliards de dollars par rapport pour le même nombre pour le Vietnam, c'est 14 milliards. Et dans la relation avec les pays de CPTPP, nous sommes aussi beaucoup intégrés avec les économies de CPTPP que le Canada. Cela veut dire que les entreprises canadiennes ne sortent pas vraiment du continent Amérique après 5 ans.
En général, après 5 ans de mise en œuvre de CPTPP, l'exportation du Canada a augmenté seulement 22%, alors que l'exportation du Canada vers le monde en général a augmenté pendant la même période avec le rythme de 32%. Et ça, c'est la même comparaison pour les importations canadiennes en provenance de CPTPP. Le commerce canadien en général avec les pays de CPTPP se concentre jusqu'à maintenant beaucoup sur Japon, Mexique et le Royaume-Uni, avec un montant de presque de 80% de votre commerce avec les pays CPTPP. Et les pays qui gagnent le plus dans le CPTPP Ascension, c'est le Pérou, Malaisie et Australie. Par rapport aux relations commerciales entre le Canada et le Vietnam, 6 sur 10 principaux produits d'exportation du Canada au Vietnam ont augmenté après le CPTPP, surtout les produits d'élevage, les produits forestiers et agricoles. Pourtant, les produits d'exportation canadienne au Vietnam sont encore des produits comment on dirait, des produits bruts. Il n'y a qu'une trentaine % qui sont des produits finaux et intermédiaires. Cela veut dire que vous n'avez pas encore beaucoup exploité le CPTPP. Et ici, je vous donne une idée par rapport à la taxe douanière que vous pouvez économiser si vous avez déjà pu utiliser le CPTPP, parce que jusqu'à maintenant, non seulement les entreprises canadiennes, mais aussi les entreprises vietnamiennes, nous utilisons jusqu'à maintenant davantage le formulaire d'exportation nation la plus favorisée, et nous devons encore payer pour le tarif qui varie entre 5% jusqu'à 31%, alors que si avec le CPTPP, nous pouvons gagner jusqu'à 0%. Grosso modo, concernant l'investissement venant des pays de CPTPP au Canada, vous pouvez constater que le Vietnam est parmi les pays qui investissent au Canada principalement après la mise en œuvre de CPTPP, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons environ 260 millions de dollars qui investissent au Canada, c'est-à-dire le double de la Nouvelle-Zélande, par exemple. Et la destination des investissements directs du Vietnam se concentre encore dans la province British Columbia avec presque 80%, alors que le Québec, vous n'avez que attiré que une bonne dizaine %. Je n'ai pas encore vraiment beaucoup de temps. Je vais vous envoyer les principaux constats après la mise en œuvre de 5 ans. J'aimerais juste utiliser 3 minutes pour expliquer comment vous pouvez taper sur les accords de libre-échange pour mieux s'approvisionner, mieux vendre et mieux faire des affaires en Indo-Pacifique, en ASEAN et au Vietnam. Il y a des fausses idées par rapport aux accords de libre-échange, c'est-à-dire il y a beaucoup de fausses idées, mais parmi les idées fausses, c'est l'accord de libre-échange n'a que pour la vocation de réduire la taxe douanière. Mais en fait, pour nous, venant du monde de négociation des accords de libre-échange, nous voulons vous signaler que les accords de libre-échange ont beaucoup plus intérêt pour les entreprises
que l'élimination des tarifs douaniers, ça vous permet plutôt d'optimiser votre plan d'investissement et surtout votre votre stratégie d'approvisionnement et également votre stratégie de transportation et de logistique. Et vous pouvez seulement taper sur les accords de libre-échange quand vous pouvez savoir comment utiliser les règles d'origine. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour expliquer techniquement, mais ici j'aimerais signaler que entre le Canada et le Vietnam, à part de CPTPP, nous avons beaucoup plus d'autres accords de libre-échange en commun avec les autres blocs. Et les accords de libre-échange en commun entre le Canada et le Vietnam sont en couleur noire. Et ici, ça joue la règle d'origine, cumulation diagonale. Et j'aimerais vite couvrir cette partie avec un exemple. Si vous voulez exporter, par exemple, ice cream, le Canada au Vietnam ou bien vers les autres pays de l'ANAS ou des pays de CPTPP, il vous faut bien avoir une bonne stratégie d'approvisionnement parce que si dans le premier scénario, c'est un produit entièrement obtenu dans les pays de CPTPP, c'est évidemment, vous pouvez bénéficier de free tarifs pour entrer dans les marchés des pays de CPTPP. Mais pour le deuxième scénario, si vous ne pouvez pas avoir une bonne stratégie d'approvisionnement, la Regional Value Contents est au-dessous de 40% par exemple. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier de tarifs free. Pour le troisième scénario, il y a un petit changement entre Australie et Corée. Australie est un pays de CPTPP et dans ce cas, ça se joue l'accumulation complète. Mais entre le Canada et le Vietnam, nous avons en commun l'accord de libre-échange avec la Corée. Et dans ce cas-là, si vous approvisionnez depuis la Corée, dans ce cas-là, vous pouvez également profiter de tarifs free sur la base de la règle d'origine, cumulation diagonale entre les différents accords de libre-échange. Ici, j'aimerais également vous expliquer que si vous voulez exporter vers un bloc de libre-échange, vous pouvez et vous devez aussi utiliser dès le début, dans la stratégie d'approvisionnement, le formulaire d'origine dès le moment d'importation. Par exemple, si vous voulez exporter vers l'Australie, vous devez utiliser le formulaire CPTPP quand vous importez des fournisseurs venant des pays de l'ANAS. Mais si vous voulez exporter vers la Chine ou vers l'Inde, dans ce cas-là, vous devez utiliser le formulaire d'origine plutôt de l'ASEAN, par exemple. J'aimerais terminer ma présentation ici. Ce sont des coordonnées de notre bureau ici. Et si vous avez besoin de notre support, n'hésitez pas à nous contacter. Et le dernier mot, j'aimerais également présenter auprès des organisateurs un grand remerciement à l'Université de Laval et j'aimerais inviter professeur Yann Simon sur la scène pour offrir un cadeau. En fait, c'est un cadeau symbolisant notre première université du Vietnam qui est née depuis une bonne 1000 d'années.
Le nom était l'Université impériale, ou maintenant on appelle encore le temple de la littérature. Et ça, c'est notre université la plus ancienne. Et voilà, merci pour le support de l'Université de Laval. Et comme je suis parmi les premières étudiantes de la génération d'étudiants de l'Académie de la diplomatie du Vietnam qui ont bénéficié du support de l'Université de Laval pour pouvoir apprendre le français, Et voilà, un grand merci de ma part également. Merci. Merci. Merci beaucoup.